Salut les amis et bienvenue sur l'Ori Jaune. Après les baouzis, les nikoman, les brioches farcies n'ont plus de secret pour vous, alors la recette d'aujourd'hui ne sera qu'une formalité. Et on décolle pour le Vietnam avec les célèbres ban bao. Il nous faudra pour la pâte de la farine de blé, de la farine de riz blanc, du sucre. Dans la recette originale, le sucre est très présent, mais vous pouvez tout à fait réduire la quantité à votre convenance et même l'exclure de la composition. Et ceci est valable aussi pour la farce. De la levure boulangère, de la levure chimique, pour la farce, du porc haché, de la saucisse chinoise, lap nong, de la sauce de poisson, de la sauce d'huître, des œufs durs, pensez à les faire avant de lancer la recette, de la carotte, de la cébette, des champignons noirs qu'il faudra faire tremper au préalable et du poivre. Pour les quantités, reportez-vous comme d'habitude à la description. Nous en attendant, on y va pour la petite préparation. On commence par la pâte en mélangeant dans un cul de poule la farine de blé, la farine de riz blanc, le sucre si vous voulez, la levure boulangère et la levure chimique. Ajoutez progressivement l'eau et lorsque le liquide a été bien incorporé, on la pétrit une petite minute. Ajoutez ensuite l'huile et repétrir entre 4 et 5 minutes. Formez une boule, couvrir d'un torchon ou d'un film plastique et on la laisse lever entre 45 minutes et 1 heure selon la température ambiante de votre pièce. Quoi qu'il arrive, il faudra que la pâte double de volume au minimum. Pendant ce temps, on prépare la farce en déposant la viande dans un saladier. Ajoutez les champignons noirs coupés en fines juliennes, la cébette détaillée en rondelles et la carotte, ce sera aussi en fines juliennes. En ce qui concerne la saucisse chinoise, il faudra la découper en 16 tranches, puis en réserve. Pour les œufs durs, on les découpe en 4 et on réserve aussi. On assaisonne ensuite la farce avec du sucre, de la sauce d'huître, de la sauce de poisson et du poivre. Mélangez le tout jusqu'à l'obtention d'une texture homogène, 3 à 4 minutes environ. On termine en formant 8 boulettes et on réserve au frais en attendant que la pâte veuille bien se donner la peine. Une fois la pâte levée, fleurez la surface de travail, dégazez en la pétrissant légèrement, formez un boudin afin de la découper en 8 parts égales. De ces parts, on reforme des boules. Préformez un disque. Étalez à l'aide d'un rouleau jusqu'à l'obtention d'une galette de 10 à 12 cm de diamètre. Pour la confection des bao, déposez la farce au centre de la galette. Y accoler l'œuf, 2 tranches de saucisse chinoise, maintenir du pouce la farce, de l'autre main du pouce et de l'index, pincez et tirez légèrement vers le haut, faites un quart de tour, ensuite toujours de l'index, ramenez la pâte vers le pouce tout en formant un pli, soudez en pressant légèrement, un quart de tour, et ainsi de suite. On soudera à la fin le sommet. Placez un carré de papier sulfurisé et le tour est joué.
On les dépose dans un petit panier à vapeur, les couvrir et laisser reposer une quinzaine de minutes si vous voulez des banh bao bien dodus. Mais rien ne vous empêche de les mettre tout de suite en cuisson pendant 15 minutes. Une fois cette patience accomplie, on pourra les déguster avec une petite sauce piquante. Voilà, toujours aussi simple, efficace comme d'habitude. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Pour plus de détails sur la recette, reportez-vous à la description. Nous en attendant, on vous dit à bientôt et bon appétit!